omniprésents dans notre quotidien, ils nous sont très utiles et c'est pour ça qu'on les utilise souvent, voire beaucoup trop, et c'est à ce moment-là que le danger commence. Vous l'aurez deviné, il s'agit des réseaux sociaux. Que l'on soit un particulier ou un professionnel, nous sommes tous d'accord sur un point, les réseaux sociaux sont des outils de communication et de travail indispensables, surtout durant cette période de pandémie. Un réseau social est supposé être juste un regroupement d'individus partageant les mêmes goûts et centres d'intérêt afin de maintenir et de créer un lien et surtout de diffuser une information. Mais alors pourquoi parlons-nous de danger? Il faut savoir qu'un individu reste en moyenne 2h19 sur un réseau social. En France, nous sommes en dessous de la moyenne. On reste 1h23 de connexion journalière. Vous me direz que ce ne sont pas des chiffres très alarmants, mais il faut savoir que les scientifiques se sont enfin tous mis d'accord pour affirmer qu'il existait bien un lien entre l'augmentation des personnes dépressives et le développement des réseaux sociaux. Je m'explique. Une personne qui reste plus de 5 heures sur un réseau social a 2,5 fois plus de chances de développer des symptômes de dépression. L'omniprésence du téléphone dans notre poche ne facilite en rien et les ingénieurs vont tout mettre en œuvre afin d'accentuer l'utilisation des smartphones et plus précisément des réseaux sociaux. Comme par exemple les notifications. Elles ne sont pas là pour rien. À chaque notification, le cerveau relâche de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, et cela va stimuler le circuit de récompense. Et ensuite, l'individu va donc systématiquement aller checker ses réseaux sociaux afin de vérifier s'il a reçu des likes, des nouveaux followers, et ce, dès le réveil. On rentre donc dans une forme obsessionnelle et addictive d'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est la diminution, l'absence, voire la disparition de ces fameuses notifications qui va engendrer un sentiment de marginalisation, voire de dépression. Nous sommes tous pollués mentalement par le numérique et nous avons tendance à oublier que les réseaux sociaux sont là pour mettre essentiellement l'accent sur les aspects positifs de nos vies et ont tendance à entraîner une faiblesse de l'estime de soi, voire de la confiance sur les personnes les plus fragiles. Car nous avons aussi tendance à oublier que les réseaux sociaux ne sont qu'une belle vitrine et la vie réelle est complètement différente. Dernier point fondamental qui est au cœur de l'actualité, il s'agit du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement doit être absolument régulé. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se font lyncher sur la place publique car l'ouverture de comptes virtuels est très facile et accessible à tous. Elle est anonyme et permet les envois de messages injurieux, racistes, voire des propos diffamatoires, ce qui peut avoir des conséquences très graves sur les personnes les plus vulnérables. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que Steve Jobs a interdit à ses enfants l'utilisation de ce qu'il a lui-même construit, c'est-à-dire les tablettes. Malgré tout, nous allons finir sur une touche positive et rappeler que les réseaux sociaux permettent d'ouvrir une fenêtre sur le monde, d'apprendre tous les jours, de développer sa culture et de maintenir des liens sociaux. Je vous invite donc à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et je vous dis à bientôt.